Hello, donc on est lundi matin, donc le lundi 19 décembre, premier jour de mes vacances. Je suis debout depuis 5 heures du matin, voilà. Mais bon, après, ça me convient très bien aussi, hein. Je vous dis ça comme si c'était un, mais non. J'aime bien me lever de bonne heure et profiter d'un temps où la maison n'est pas encore réveillée. En même temps, les enfants, pendant les vacances, se lèvent à midi, donc voilà, mais comme ça j'ai l'impression, enfin, je peux faire plein de choses dans ma journée, et y compris mes loisirs créatifs et faire des trucs pour la maison, parce que bon, voilà, on est bien obligé, pas le choix. Et donc du coup, voilà. Mais c'est le premier jour des vacances, c'est plus cool, et ça n'empêche que je vais quand même venir vous voir régulièrement pour faire une semaine de vlog normale cette semaine. Si ce n'est que j'essaierai de le mettre en ligne. Enfin, je dis normal non, parce que peut-être je vais l'arrêter plus tôt, parce que j'imagine bien que si je le sors le dimanche, on aura tous autre chose à faire que d'être devant nos vidéos YouTube. Donc je ne sais pas encore, on verra bien, ce sera la surprise. Vous verrez quand est-ce qu'il sort, voilà. En attendant, on va faire le petit point sur ce que j'ai avancé depuis, alors samedi matin, la dernière fois que je vous ai pris, dans le vlog de la semaine dernière. Alors j'ai pas avancé énormément, mais quand même un peu, parce que entre samedi après-midi, il y avait petit voyage à la bibliothèque pour rendre des livres, et j'en ai emprunté un, je vais vous montrer tout à l'heure. Petits achats, machin, parce que nous on goupille, enfin en groupe à chaque fois Noël, et il y a des anniversaires aussi, donc il faut jongler tout. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Dimanche matin, je suis retournée au travail, parce que vu les conditions dans lesquelles je suis partie vendredi, c'était une catastrophe. Il fallait que je range mon bureau, que je fasse le point, que le tri pour repartir en vacances sereinement. Donc forcément mon dimanche matin a été amputé de voilà. Mais j'ai avancé hier pendant la finale de la Coupe du Monde. Et malheureusement on a perdu, mais en attendant, c'était un super match. Je suis pas fan de foot, en même temps j'ai regardé du coin de l'œil, alors que en fait en vrai j'avançais la couronne, le sel de la couronne de la forêt, devant les vidéos de Fred et de Sophie. Voilà, ce qui était quand même beaucoup plus agréable à regarder que le foot. Enfin en tout cas, voilà. Donc pour la broderie, on va commencer par le sale de la couronne de la forêt. Alors je suis toujours sur le fond, mais j'ai fait des petits zigouigouis là, les glands, les bouts de feuilles, et là, vous voyez un tout petit bout de début du petit oiseau, et je vais éternuer. Pardon. Un tout petit début de l'oiseau qui va être là. Et au final, je vous avais dit l'autre fois que j'étais contente parce que j'étais arrivée à l'endroit où on pouvait faire l'oiseau, mais j'ai préféré avancer le fond, et là en fait on arrive à la fin de l'étape. Ça va s'arrêter là, en fait. Je vais aller volontairement jusque là, comme ça me fait le point, je sais que ça va s'arrêter là. Et j'ai volontairement continué le fond, en fait, parce que je sais que un coup que je vais avoir fait l'oiseau, qui est quand même le point central de cette étape, ça va plus me saouler, en fait, de faire le fond. Donc, tandis que là, si je fais le fond, et puis en plus il y a des petits zigouigouis qui pimentent, du coup je vais finir en apothéose, on va dire, avec le petit oiseau. Mais là en fait il me restait un bout de fil, quand j'ai fait le blanc là il me restait un bout de fil, et je me suis dit tiens, après tout hop, je fais le petit bout là, et puis voilà. Donc après là il faut que je continue, parce que là dans mes souvenirs, là je suis bon, enfin je suis bonne parce que je suis une fille. Voilà, en fait, là, jusque là où j'ai fini, en fait, il me faut que je complète l'arc de cercle, là, pour finir le fond. Et après, j'ai le petit oiseau. Donc, je suis clairement dans les temps. Je suis en vacances, j'ai déjà dit. Mais du coup, j'espère bien, en fait,
avoir fini le fond et le petit oiseau d'ici la fin de la semaine. Comme ça, il me restera que le point arrière à faire pour faire les dessins et pour être à jour au 31 décembre de l'étape du sal de la couronne de la forêt, que j'aime toujours autant. J'adore le rendu, même là, vous voyez les glands, je les trouve très jolis, quoi. Et j'ai hâte de faire finalement le point arrière pour que ça relie tous les petits zigouigouis là qui sont des branchages et que ça donne vie au truc, mais en fait il va être super beau, quoi. Là, je vous le remontre. Alors bon, l'écureuil il est un peu voilà, mais il est magnifique ce patron. C'est un truc de malade. Bref. Donc voilà, donc ça va avancer tranquillou. Vous le reverrez dans la semaine, donc forcément, puisque je vais l'avancer. Hop, je le mets là. Ensuite, j'ai aussi avancé. Ce coup-ci, j'ai pris l'image. Donc mon Star Wars, parce que faut pas, voilà, j'ai pas mon patron cette semaine sur les fesses, mais mon fils surveille étroitement comment j'avance. Voilà. Donc c'est le Star Wars en noir et blanc. Pardon, et oui, je suis toujours malade, je ne m'en sors pas. Voilà, hop. Donc j'ai avancé. Alors lui, je l'ai fait hier soir. Je l'ai avancé hier soir pendant qu'on... Je l'ai avancé aussi samedi soir, mais hier soir, j'ai emprunté des films à la bibliothèque et donc les enfants ont regardé Dune. Film de science-fiction, machin, moi, ils m'ont perdu. Au bout d'un moment, c'est trop compliqué pour moi. Les noms des clans, des machins, des nanans, enfin bref. Mais moi, j'ai avancé mon Luc là. Donc je suis descendu un peu là. J'ai avancé un peu là, mais là, il faut que j'arrête en fait, parce que c'est plus le visage là. On est parti sur... qui c'est qu'il y a là? Ah, on est peut-être encore... Et on commence à déborder sur le vilain Dark Vador. Je sais pas. Enfin bon, bref, en tout cas, comme j'ai dit que je faisais le visage, il faut que je me préoccupe de faire là. Voilà. Donc j'ai là mon fil qui est à arrêter là parce que je commençais à m'endormir. Et donc du coup, j'ai préféré arrêter plutôt que de faire des bêtises. Voilà, mais j'aime bien. Alors, je le répète à chaque fois. Mais j'aime beaucoup le rendu. On a vraiment l'impression d'une photo en noir et blanc, quoi. Bref, je vous dis la même chose toutes les semaines, au bout d'un moment, vous devez en avoir marre, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était mon avancée. J'ai pas avancé sur les autres trucs, parce que voilà quoi, c'est la vie. Je vais l'avancer dans la semaine, du coup, puisque c'est les vacances, je peux faire plus de sessions broderie que d'habitude, où je suis obligé de choisir entre le matin et le soir. Là, je peux m'offrir plus de créneaux de broderie. Mais bon, au niveau du tricot, je ne vais pas vous montrer grand chose, mais quand même, je vous ai laissé la semaine dernière en vous disant que j'étais à 2 rangs de rejoindre en rond. Et ben j'ai rejoint. Voilà. Hop. Donc alors j'ai rejoint. Que je ne m'éborgne pas avec mes aiguilles. Voilà. Donc là j'ai rejoint le devant avec le dos. Et c'est parti pour une longue mare de... une longue mer de jersey. Voilà. En fait, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait ça. Voilà, rejoint en rond. Mais ça me fait 488 mailles. Alors, vous verrez rien de plus. Voilà, et c'est une longue mer de jersey en droit, en rond. Donc là, on est 100% lecture compatible. Et on peut s'arrêter n'importe où, c'est-à-dire que là, je me suis arrêté là. Alors j'ai mis ça c'est le marqueur de sous les manches en fait, pour que je repère là où est bien la moitié, mais mon marqueur de début de rang, il est là. Et en fait, c'est tellement 100% lecture compatible, je vais y arriver. Et comme là, en fait, on n'a pas un nombre de rangs déterminé à faire, donc voilà, on doit faire un nombre de centimètres. Donc, je sais que quand je passe ça,
j'ai fait un rang, mais je peux m'arrêter n'importe où quand j'en ai marre, sans être obligé de finir un rang. Parce que j'aime pas normalement, quand c'est en aller-retour, j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un rang, c'est du coup à perdre des mailles, mais quand c'est là comme ça en rond, on s'en fiche en fait, et comme c'est du jersey, voilà. Donc je l'arrête quand j'ai envie, quand j'en ai marre de tricoter et que j'ai envie de faire une pause, et ben voilà. Donc c'est ce que j'ai avancé, et je vais l'avancer aussi dans la semaine, hein, parce que le but est de l'avancer suffisamment pour le finir au plus vite, puisque j'ai repéré des nouveaux patrons qui me plaisent bien et que j'ai envie de faire, mais je ne vais pas multiplier les encours, parce que là sinon après c'est la fin des haricots. Je vais le finir d'abord avant de mettre un nouveau projet pull sur mes aiguilles. Voilà, c'est dit, je l'ai dit devant vous, si vous me voyez vous montrer un nouveau projet de pull, vous aurez le droit de me huer. La chaussette, je ne vais pas avancer. Voilà, je vous ai montré l'autre fois, j'ai fait un petit peu de la tige, je n'ai pas avancé. Je l'avancerai dans la semaine, de toute manière, je suis à la tige, il me reste les côtes après, et l'objectif est de la finir pour le 31 décembre, donc je suis encore dans les clous. Et pour finir ce rush, on va parler lecture. Donc je suis toujours dans Le Chant d'Achille de Madeleine Miller aux éditions Pocket. J'avance bien, j'ai eu un petit coup de mou à un moment, mais je pense que c'est parce que j'ai emprunté j'ai acheté, entre les livres que j'ai achetés, je vous ai montré à la fin du vlog de la semaine dernière, plus j'ai emprunté un livre à la bibliothèque qui m'intrigue trop, je vais vous montrer après. Du coup, ça m'a... et puis j'en ai plein d'autres en attente de lecture qui me plaisent, enfin, je suis impatiente de lire. Du coup, ça m'a un peu, on va dire, enfin pas perturbé, mais ça m'a un peu fait dire oh mais oui mais celui-là je veux pas le continuer, alors que pas du tout. J'ai persisté, c'était un sentiment passager, juste c'est comme les gamins quoi en fait. On a des envies partout et du coup si on s'écoute trop, voilà. Donc, je l'ai continué, j'aime beaucoup et je vais le terminer, même si voilà, j'en suis là à la page 265 sur les 468. Donc il me reste 200 pages à lire. J'avance bien, en même temps j'avance en même temps que je tricote le pull. Donc voilà. J'aime beaucoup en fait, c'est vraiment, on est dans l'histoire d'Achille, voilà, mais du point de vue de Patrocle, son compagnon. Donc voilà, on n'a pas les sentiments d'Achille, on a vraiment l'histoire racontée du point de vue de Patrocle, son compagnon, et c'est marrant, moi dans ma tête je fais la comparaison en fait avec le film 3, dont je vous ai parlé l'autre fois en vous disant que moi là-dedans, quand je me fais le film dans ma tête de ce que je lis, Achille c'est Brad Pitt. Je me fais vraiment j'arrive à voir les différences et ou des similitudes, c'est pareil, parce que dans le film 3, on voit bien que Achille et Patrocle, ils sont très très proches, pas au point de là-dedans, parce que là-dedans, elle franchit une étape, quoi. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Il n'y a pas énormément... Enfin, il ne faut pas que je dise qu'il n'y a pas énormément d'action, puisque là, on est seulement à cette page-là où la guerre commence. Donc c'est là où on va rentrer dans le feu de l'action et où ça... Voilà. Avant, elle posait les choses et comment Achille en est venu à participer à la guerre, machin. Donc j'aime beaucoup, même si j'ai eu un petit coup de mou, là c'est reparti, j'aime bien. Et voilà. Après, je pense pas que je vous en reparlerai avant de l'avoir fini, parce que j'ai tout dit pour l'instant et qu'il n'y a qu'à voir comment ça va se terminer. Donc, parlons de... J'ai emprunté, en fait, j'ai fait un emprunt à la bibliothèque, qui est celui-là. Voilà. Donc, La leçon du mal, Yusuke Kishi. Alors, c'est un roman aux éditions Belfond et c'est un roman japonais qui était sur la table des nouveautés de la bibliothèque en littérature contemporaine.
Je me suis dit, bah tiens, voilà, la couverture m'a... la leçon du mal, en fait, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. Dans la littérature contemporaine, en tout cas, ça aurait été sur la table des polars, j'aurais compris, mais voilà. Et donc, je lis le résumé derrière, je me suis dit, oh, mais ça pourrait être intéressant. Et en fait, ça raconte apparemment l'histoire d'un prof qui est mis comme le plus charmant, le plus séduisant, le plus charismatique du lycée Shinko Gakuin de Machida, enfin bref, adulé de ses élèves, admiré de ses collègues, apprécié de sa direction, le jeune homme est fin, drôle, toujours prêt à voler au secours des uns, à protéger les autres, à combattre les injustices et le harcèlement, à dénouer les conflits, enfin bref, le prof que tout le monde adore. Sauf que, on oublie tout de suite, donc Asumi, le prof, et tout cela, et pire encore, c'est un psychopathe. Manipulateur, calculateur, pervers, capable de tout pour prendre le contrôle et asseoir son pouvoir, un être violent qui n'hésite pas à éliminer quiconque se met en travers de sa route. Rien que là, moi, quand j'ai lu le deuxième paragraphe, je me suis dit, bah, c'est mort, je le prends, je veux voir, en fait, j'aime bien quand, dans les romans, on a aussi les méchants. Les trois quarts des romans, enfin, vraiment, à chaque fois, même quand on est dans un polar ou dans un thriller, on est toujours du côté des gentils. Et moi, j'aime bien quand on a aussi des personnages qui sont les méchants. Et on est dans leur tête et qu'on voit la façon dont ils voient les choses, j'aime beaucoup. Et donc, celui-là, ça a l'air d'être un peu ça. Parce que du coup ça nous dit aussi que 3 élèves l'ont percé à jour, commence alors une traque terrifiante aux conséquences inimaginables. Voilà. Alors après, c'est toujours ce que je dis, c'est l'avantage de la bibliothèque, puisque ça permet de tenter des choses qu'on ne tenterait pas forcément si on devait les acheter. Quand on achète des romans, il y a des fois, il faut vraiment... c'est pas qu'il faut du courage, mais oser acheter un roman dont on ne sait rien juste sur la base, en fait c'est un pari. Voilà, faut prendre le pari que peut-être ça va nous plaire, peut-être ça va pas nous plaire. Et donc l'avantage de la bibliothèque, en tout cas moi, j'y vois un énorme avantage, c'est que ça permet de tester des choses et d'essayer sans risque en fait. Si on n'aime pas, bah tant pis. Voilà. Donc bah là, moi, je l'ai emprunté et j'ai hâte de le lire, mais en fait la frustration vient que je l'ai emprunté samedi, donc j'ai jusqu'au 7 janvier pour le rendre, et j'en ai que je dois rendre bien avant. Des nouveautés que je ne pourrais pas renouveler, donc il faut que je les fasse passer avant. Mais voilà, il m'intrigue suffisamment pour que j'ai envie de savoir comment ils vont traiter le sujet. Et voilà. Roman japonais, aux éditions Belfond. Voilà. Donc ça, c'était mon empreinte samedi. Et puis hier, je suis allé donc au travail, et en repartant du travail, comme il faut que je finalise les cadeaux d'anniversaire pour mon neveu, et que impossible de trouver la boîte d'Astérix que ma frangine m'a demandé de lui prendre, je me suis dit, ah bah tiens, on est dimanche, à la veille des vacances de Noël, machin, tout ça, je pense que il y a des magasins qui vont être ouverts, en l'occurrence le Auchan, qui est pas loin, je suis passé exprès devant, il était ouvert, et donc j'y suis allé pour chercher cette fameuse boîte Astérix, que je n'ai pas trouvée évidemment, mais je suis fait un tour dans les livres, et j'ai complètement craqué pour la couverture de ce roman, d'une maison d'édition que je n'ai jamais lu, je crois pas, Lumen, et c'est Seul un monstre, de Vanessa Len. Laine ou Lan, je sais pas. Livre 1, donc c'est le premier tome d'une... Qu'est-ce qu'ils ont dit derrière? Non, je ne sais pas combien il y en a de tomes, mais bon, bref. C'est le premier tome d'une saga. Je vais tousser. Pardon, et en fait, à force de tousser, de parler, j'ai la gorge qui me gratte, ça va finir en quinte de toux horrible. Donc je vais me dépêcher de finir. Donc j'ai complètement craqué sur la couverture, et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, c'est bon, je l'achète. Et j'ai très envie de le lire, mais c'est un achat, il faut qu'il passe derrière mes empreintes bibliothèque. Voilà. Je vais vous mettre en pause, histoire de mourir tranquillement dans mon coin, et je reviens. Me revoilà. Bon, allez, il reste pas longtemps en plus.
Donc on est... alors, j'ai lu la 4e de couverture derrière, et je me dis... au début, je me disais, ouais, la 4e de couverture en dit trop. Mais en fait, après... alors, vous n'allez pas voir la petite phrase, ça nous met... Le monstre et un héros s'affrontent, sauf que cette fois, le monstre, c'est elle. Et donc, du coup, en fait, la 4e de couverture n'en dit peut-être pas trop. En tout cas, ça nous dit, pour Joanne Cheng Hunt, les vacances s'annoncent idylliques, elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard. Quand une nuit un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas simplement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants, l'un des 12 clans qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Et c'est là derrière où je ne vais pas vous dire ce qu'il en est, parce que moi quand je l'ai lu, je me suis dit mais pourquoi ils me disent ça et en fait je vais m'arrêter là, parce que du coup, voilà, on sait que pour sauver les siens d'une mort certaine, elle va se voir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, et qu'il va lui falloir accepter sa véritable nature. C'est tout ce que je vous dirais, parce que si la petite phrase qui me gêne là de me dire on le sait trop tôt, suivant quand je le lirai, et je pense que je vais le lire au mois de janvier en fait, quand je vais avoir éclusé mes emprunts bibliothèque, il fera partie de mes premières lectures de l'année 2023, parce qu'il me tente trop, et je vous dirai à ce moment-là, dans mon avis, enfin, quand vous suivrez au fil des jours ma lecture, je verrai si je peux vous le dire. Parce que si ça arrive dans les 50 premières pages, c'est pas un spoil. Si la révélation, elle est à plus de... Il fait ouais, 500 pages. Si c'est à plus de 200 pages, moi, à partir du moment où la 4e de couverture, normalement, pour moi, elle ne doit pas révéler des trucs qui se passent au-delà de 50 pages. Sinon, c'est des trucs qu'on ne devrait pas les savoir si on veut garder le suspense. Donc, voilà. Et ben c'est tout. On est au bout de ce premier rush, qui est plus long que d'habitude, mais dès qu'on parle livre, ça prend forcément un peu plus de temps que le reste. Je vais vous laisser là pour aller m'occuper de mes courses d'anniversaire et de Noël sur une nouvelle piste. Voilà, et je vous reprendrai plus tard, soit demain, soit mercredi. Enfin, pour vous, c'est tout de suite, donc vous verrez bien. Donc, à plus tard. Hello, donc on est mercredi, oui c'est ça, on est mercredi, et je commence ce rush de vlog par le puzzle, parce qu'à chaque fois, je me dis, faut que je leur montre l'avancée, et en fait, je tourne mon rush, et après, j'oublie. Donc là, je commence par ça, comme ça, ce sera fait. Donc, voilà, je vous remonte de près l'image du puzzle qu'on est en train de faire, et que j'enlève. Hop. Alors, si vous entendez Narnia, c'est normal, elle vient de rentrer et elle se manifeste. Donc voilà où on en est. On a quand même bien avancé. Vous voyez le fil du micro. Voilà. Oh, et puis il y a un crayon, parce que ça sert de repose-tout en fait. Voilà. Donc les petites maisons. Moi, enfin c'est principalement ma moitié et mon fils qui le font. Moi, j'en case un petit peu quand je passe par là. Et puis c'est vrai que c'est addictif quand on réussit à en mettre une petite pièce. On se dit, oh, allez, j'en mets une autre. Genre, ce matin, j'ai assemblé ces petites pièces-là qui étaient en fait séparées. Je me suis dit, oh, mais tiens, ça rentre. Et voilà. Donc, voilà pour l'avancée du puzzle. Bon, qui ne sera pas fini à la fin du mois de décembre, mais on s'en fiche. C'est toujours ça, et le rendu est super joli. Donc
Je pense que mon achat du point de croix sur Artessi sera au programme du mois de janvier. Bon, du coup, je coupe là et je vous reprends face caméra pour la suite. Bon, voilà, donc je vous reprends face caméra. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que ma fille, elle dort toujours et là je me suis mis dans la salle à manger pour pas la réveiller, encore que normalement ça devrait être bon. Donc, on va commencer par la broderie et j'ai l'image, je reviens. Hop. Coucou. Donc, la broderie, en fait, j'ai avancé. C'est le seul projet que j'ai avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris. Donc, c'est ça. C'est le Little Dreamer de Anna Uchitskaya. Donc voilà. Mon attente pour le mois de décembre est de commencer la lune. Et je m'en rapproche tout doucement, puisque, alors que je vais mettre dans le bon sens, voilà, j'en suis là, et on voit là que j'ai commencé le petit dégradé de bleu-vert qu'on a en même temps, si vous avez les couleurs de fil, voilà, vous voyez là, on commence, alors est-ce que vous allez voir, là on commence à avoir un peu de vert, donc ça se rapproche tout doucement, voilà. Et là il y a un trou parce que, il faut que je me mette bien droit, là le trou en fait je voulais le faire hier mais ça fait partie des fils, alors parce qu'en fait j'utilise le kit que j'avais acheté, qui est une copie, mais voilà, enfin que j'avais acheté, non même pas, que j'avais eu en partenariat, bref, j'utilise les fils du kit. Et pour les couleurs qu'il y a là, en fait, c'est une couleur qui n'est pas présente dans le kit. Donc il faut que je recherche la couleur dans mon stock de fils. Et donc hier soir, j'avais pas la motivation. Donc j'ai continué à descendre là pour faire le dégradé. Alors c'est ce fil-là. Je sais pas si vous allez voir, c'est un joli vert, vert clair qui donne un côté lumineux. Enfin bref. Donc j'aime beaucoup, et toujours là, en fait, il me manque les points blancs, mais on voit bien le rendu d'étoiles, ça rend super bien, j'aime beaucoup en fait. Voilà, donc je l'ai avancé hier, ouais, hier soir, même pas ce matin, parce que ce matin j'ai lu. Et donc du coup, on va enchaîner avec la lecture, parce que du coup, hier, j'ai terminé Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Donc en fait, je l'ai terminé en avançant mon pull French Coast. Et je vous le montre, de Nadia Catherine, mais je vous le montre pas parce que je suis sur le corps, et voilà, c'est mon tricote en rond, c'est du jersey. Il n'y a rien d'intéressant, on va dire, à vous montrer en termes d'évolution, voilà, si ce n'est que tricoter en lisant, c'est cool parce que du coup j'ai avancé les deux en même temps, et donc j'ai fini Le Chant d'Achille qui est vraiment très très bien. Moi j'ai énormément aimé, rien à voir, enfin, rien à voir avec le film. J'avais déjà vu le film, et alors d'habitude, film, faut que je dise des choses dans l'ordre, film qui n'est pas inspiré de ce roman, puisque ce roman a été écrit après, voilà, c'est l'histoire d'Achille, oui, ok, mais voilà, donc moi j'avais vu le film 3, puisque je vous ai dit que dans ma tête, Achille c'était Brad Pitt, mais du coup, en fait, voilà, je connaissais l'histoire, bon, on connaît tous l'histoire d'Achille, encore que juste vite fait, moi, enfin, en tout cas moi en ce qui me concernait, je la connaissais que vite fait. Avec le film, ça permettait de connaître l'histoire. Bon, voilà, on connaît tous l'histoire du cheval de Troie, nanana. Mais dans le roman, on colle plus à la véritable histoire, alors que bon, le film, finalement, on se rend compte que c'est très très hollywoodien, et qu'ils ont ils ont fait à leur sauce pour faire un film, voilà, qui reprend les bases, mais sinon, ça n'empêche que j'ai quand même envie de revoir le film maintenant,
pour voir vraiment les différences et puis le revoir parce qu'il y avait vraiment tous les personnages. Voilà. Mais sinon, celui-là, il est très très bien. On peut ne pas aimer les romans historiques ou sur la mythologie, enfin voilà, moi je suis pas une grande fan non plus, mais c'est super bien écrit, l'histoire est passionnante, c'est palpitant, il n'y a pas énormément de temps mort, on est vraiment dedans, enfin le début pose l'histoire, c'est un peu, on va dire un peu long à démarrer, voilà, mais on a vraiment tout, et après quand ça part dans la guerre vraiment, c'est top. La preuve, moi j'ai lu hier, hier matin j'en étais à la page 228 ou un truc comme ça, et il en fait 460. J'ai bouffé carrément pratiquement les 200 dernières pages hier dans la journée. Donc vraiment très très bien. J'ai même préféré le chant d'Achille à Circé, qui était bien aussi, j'ai bien aimé, mais celui-là m'a vraiment beaucoup plus plu, puisqu'on a en plus l'histoire du point de vue de Patrocle, donc le compagnon d'Achille, et du coup j'ai regardé sur Wikipédia, et je vois l'opposition entre les deux théories dans le film et dans le roman, parce que sur la relation entre Achille et Patrocle, il y a tout le monde n'est pas d'accord, voilà. Et donc, l'autrice, là, a choisi une option, on va dire, et qui est... enfin, voilà, ça donne... C'était beau, émouvant, passionnant. Je ne peux que vous le recommander. Vous passerez forcément un bon moment de lecture avec ce roman. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, voilà. Et, du coup, je ne sais pas où je vais le remettre là. Voilà. Et ce matin, hein, j'ai commencé le tome 3 et dernier tome libre de la saga Les Puissants de Vic James. Parce que voilà, je veux finir la saga. Il y a 3 tomes, j'ai lu les 2 premiers, j'aime beaucoup, et donc le dernier tome est celui qui va normalement qui va clôturer la trilogie, et donc voilà, il ne me manquait que ce tome-là, ça va être chose faite. Je l'ai commencé ce matin, ça se lit très bien, voilà, et on poursuit les aventures de Abby et Luc, ces deux enfants deux jeunes ados, young adultes on va dire, qui ont vu leur vie bouleversée quand ils ont commencé à faire leur jour d'esclavage au service des puissants. Voilà. Je ne vais pas raconter encore, voilà, dans les vlogs précédents, vous avez déjà des bouts sur ma lecture du tome 1 et du tome 2. Là, c'est le dernier tome. J'aime toujours autant. Et j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer. Parce que on ne sait pas, en fait. Enfin, on pouvait avoir une idée préconçue au départ, en premier tome, de ah oui, nanana, avec de la romance, parce que c'est du young adulte, voilà. Et en fait, eh ben non. L'autrice, elle brouille les cartes, l'histoire est complexe, et voilà. Et au final, on ne sait rien du tout sur la façon dont ça va se terminer. Donc, c'est vraiment très très bien. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé et quand je l'aurai terminé. Et enfin, pour le dernier bout de ce rush, je surveille mes messages parce que mon fils est parti, il y avait une soirée hier chez des copains, ils allaient voir Avatar 2 au cinéma, et après, il se faisait une soirée, et donc il doit m'appeler quand je dois aller le récupérer ce matin. Donc il ne faut pas que je loupe le message, hein, parce que sinon, voilà. Alors, sinon, au niveau du coloriage, en fait, je vous avais fait toute une pile, et je pense qu'en coloriage de Noël, je vais faire celui-là, et c'est tout, parce que Noël, c'est samedi, et que j'ai toujours pas fini. Pardon. Et je vais pas réussir à finir ce rush sans vous mettre en pause pour aller boire un coup. Histoire de mourir dans mon coin. Ouais, on va faire ça, hein. Voilà.
Ça aura été le rhume, le gros rhume le plus long de l'histoire. Ça fait ma 2e semaine. Voilà, bref. Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Avant les fêtes, en tout cas, ça serait sympa. Voilà. Hop, donc je vous montre. Voilà, je l'ai avancé hier. Ah, alors avec la réverbération de l'image, enfin de la lumière. Comment? Faut que je mette là. Voilà. Hop. Si je fais de l'ombre. Ah voilà, le sapin. Et je vous avais dit qu'il fallait que je change la couleur d'un vert foncé parce que... Alors, moi je vais pouvoir vous montrer. Parce que forcément c'est là où il y a la page. Allez. On va dire que... Non, je ne vais pas t'abîmer. On va y arriver. En fait, j'aurais dû vous mettre... pas face cam, mais... hop. Donc, il y a... Je peux y arriver. Il y a un vert foncé que j'avais commencé en haut. On va y arriver. Le rush de la mort qui tue. Parce qu'évidemment, si je mets trop... Voilà. En haut, là où il y a les petites feuilles, il y a un vert foncé qu'on doit mettre. Et celui que j'avais choisi n'était pas assez tranchant avec le vert foncé déjà des feuilles. Mais j'ai trouvé, si vous regardez là, en fait, j'ai trouvé le vert idéal qui va bien trancher parce qu'il est très foncé. C'est donc j'utilise les Brutfuner 180 et c'est le Deep Greenish Green. Non, je sais plus. Enfin, il y a du gris et du vert et donc en fait c'est totalement la couleur qu'il faut pour faire le contraste. Donc voilà. Après il me reste les yeux et le nez et le bout de sa langue, je crois. Et après il faudra que je fasse les contours noirs. Et à part pour le nœud où on est censé faire le contour avec une couleur rose, voilà, mais moi je vais pas le faire de cette couleur. J'ai une idée, mais je vous le dis pas, vous verrez quand il sera fini. Voilà. Et donc j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien de toute manière globalement les Brutfuner 180 pour faire les coloriages mystères parce que ils font pas beaucoup de traces, on arrive bien à colorier. Voilà. Mais bon, donc voilà pour mes avancées depuis lundi. Oui, parce qu'on est mercredi, je ne vous ai pas pris hier. Au programme du jour, du coup, j'aimerais bien finir le coloriage pour essayer d'en caser un autre avant Noël, un plus petit, qui va pas me prendre 3 heures, parce que sinon voilà. Donc en fait, concrètement, les rennes et le sapin, là où je vous avais posé des questions, j'ai été trop ambitieuse, parce que Noël c'est samedi, et c'est des coloriages qui vont prendre 3 plombes, et j'ai pas un rythme de colo de ouf, donc en plus déjà maintenant en réfléchissant, je me demande comment j'ai pu imaginer que j'arriverais à tout faire. Bref, je me les garderai en tête pour l'année prochaine, on va dire. Là, si j'arrive à finir mon coloriage mystère et je pense que je vais me faire la petite... ou le renne, mais parce que c'est pas Noël, ça peut être l'hiver aussi, le petit dans le Rita Berman, ou la petite nénette dans les Whimsical, je crois que je sais plus le titre, mais bon, enfin bref, vous verrez bien, je vous montrerai si j'arrive à le faire, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Et puis donc avancer un peu plus sur le Little Dreamer aujourd'hui pour voir la lune. Voilà. Et après je reprendrai. Ce soir je pense que je vais rebasculer sur le Star Wars pour l'avancer aussi au maximum. Voilà. Et puis j'ai toujours le salle de la couronne de la forêt où il faut que j'avance dessus. Enfin bref, il faudrait que j'avance sur tout. Mais voilà. Donc, eh ben, je vous dis à plus tard pour mon avancée. Hello, donc c'est parti pour le dernier rush de ce vlog. On est vendredi matin et je vais l'arrêter après ce rush parce que de toute manière, aujourd'hui, je ne vais pas avancer beaucoup plus et j'aurai pas beaucoup plus de choses à vous montrer demain matin puisque aujourd'hui va être consacré à la pâtisserie avec ma tentative de réalisation de bûches de Noël. J'ai
dis bien tentative parce que l'année dernière j'avais essayé, ça s'était soldé par un achat de bûches au supermarché puisque j'avais foiré le biscuit qui avait craqué, enfin bref. J'avais réussi l'année d'avant, je ne sais pas pourquoi l'année dernière ça a foiré, donc là cette année je retente. Donc voilà, je n'aurai rien à vous montrer de plus puisqu'aujourd'hui, voilà, là je vais aller faire les courses, je vais acheter ce que j'ai besoin. Et cet après-midi, c'est pâtisserie à fond de balle pour tenter de réussir le dessert de Noël. Voilà. Et j'ai pas énormément avancé dans la semaine non plus parce que bien qu'en vacances, on a, j'avais plein de trucs à faire, dont aller hier acheter une plaque en silicone là pour faire le biscuit, pour mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, je vais me balader l'après-midi. Enfin bref, j'ai fait des achats aussi bien de livres que de toiles pour le point de croix, que je ne vais pas vous montrer là parce que y en a trop et donc ça prendrait trop longtemps. Je ferai une vidéo spéciale de toute manière, le Parlons Lecture spécial de fin d'année pour le bilan et qui fera le dernier book haul de l'année puisque gros craquage. Et je ferai pareil avec la broderie en faisant une vidéo avec mes achats et le bilan de l'année et mes projets à venir pour l'année 2023 que je vais tourner entre demain ou dimanche matin et le week-end prochain, enfin bref. Je verrai comment je goupille tout ça, mais bon, du coup, voilà, le pourquoi du comment. Donc, on va y aller. Je vous montre là ce que j'ai avancé. Donc, j'ai quand même avancé un petit peu le Little Dreamer de Anna Ushitskaya. Je vous avais montré l'autre fois, j'avais à peine commencé le début du vert là pour la lune. Hop. Donc, voilà. J'en suis là, j'ai comblé bien le trou là. Alors j'aurais pu faire plus, c'est-à-dire que j'aurais pu faire les petits points qu'il y a là, sauf que j'ai merdé une couleur là. En fait j'ai confondu deux symboles et au début quand j'ai fait la première croix, je me suis dit putain dis donc c'est bizarre comme couleur, ça tranche vachement. Et j'ai continué jusqu'à ce que j'ai fini, couper, rentrer le fil, machin, et je regarde mieux le patron et là je fais mais c'était pas ce symbole là. Donc j'ai dû défaire et recommencer, donc voilà, je n'ai pas fait les petits points là, mais voilà. Donc là en fait c'est la page 1 qui s'arrête là comme ça, il me reste encore tout le fond là, mais comme j'ai dit que je voulais faire la lune, elle va être là en fait, on y arrive, donc je suis dans les clous pour jongler en fait avec la page 1 et la page 2 qui est là pour faire les... Mais bon, là il faut aussi, comme je vous ai dit l'autre fois, que je cherche les couleurs dans mon stock de fils pour prendre les bonnes couleurs puisque les fils du kit ne sont pas... Voilà. Mais bon, sinon j'avance bien, j'aime toujours autant. Pareil, dégradé de couleurs là, très fondu et très joli avec le mélange des deux fils qui sont côte à côte. En fait, on intègre, ça fait un fondu de couleurs beaucoup plus fondu que si on met deux couleurs sans faire une transition. Voilà. Donc j'aime toujours autant. Je tiens le bon bout pour mon objectif, on va dire, du mois de décembre. Et puis je vais le continuer, pas ce week-end, mais dans la semaine prochaine. Et je vous remontrerai ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le Little Dreamer. Je n'ai pas avancé le salle de la couronne de la forêt. Parce que j'ai avancé le Little Dreamer et après j'ai fait le Star Wars. Au final, il ne me reste pas non plus grand chose par rapport à ce que je vous ai montré. Et dans le week-end, puisque nous, on fait le Noël demain midi chez mes parents avec ma frangine, voilà. Et dimanche midi chez ma belle-sœur avec la famille de ma moitié. Donc en fait, j'ai demain soir où ce sera plus cool et je pourrai avancer. Donc je devrais quand même avancer un petit peu. Donc je me consacrerai à ce moment-là aux salles de la couronne de la forêt. Et comme ça, je pourrai vous le montrer dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que oui, il y aura quand même un vlog la semaine prochaine, même si c'est la dernière semaine de l'année. Et que j'aurai repris le travail et qu'on ne va pas y penser maintenant. Mais bon, voilà, je pense que je pourrais quand même tourner, puisque je n'ai pas mes enfants à réveiller. J'aurai plus de temps le matin, vu l'heure à laquelle je me lève, pour vous tourner un bout avant d'aller travailler. Donc on verra bien comment ça se goupille, mais normalement, ça devrait être bon. Donc j'ai avancé le Star Wars, tout ça pour ça.
Donc j'ai complété là, donc j'ai fini le menton, et là il faut que je complète le dernier petit bout là, pour avoir fini son visage, puisque là, sur l'image, il y a un petit trait, et après c'est du blanc. Alors je sais pas trop, le blanc qu'on fait là, à quoi il correspond. Si c'est la robe de Totot qui est là, princesse Leia. Je sais pas si c'est sa tunique qui se poursuit derrière, mais en tout cas là il y a un trait, on le voit sur l'image, et c'est du blanc. Donc en fait le visage s'arrête là comme ça. Mais il faut quand même que je fasse le petit bout là, et après je réattaquerai là, et là on est dans les cheveux. Après il faut que je le finisse de ce côté là, mais là en fait je crois qu'on fait du noir. J'ai fini toute la partie claire, et là c'est le noir où on va faire les cheveux aussi là, et voilà. Donc voilà l'avancée sur le Star Wars, qui n'est pas extraordinaire, mais quand même. Et j'ai regardé ce matin sur Pattern Keeper, je suis à 5%. Voilà, je ne sais plus exactement quand je l'ai commencé. Faudrait que je regarde, je sais plus, je crois que c'est octobre. 5% en presque 2 mois et demi. Voilà quoi. Non mais bon, voilà. Il faut que je le mette plus souvent, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, Pattern Keeper c'est bien, mais du coup pendant ce temps-là, on ne peut pas regarder de vidéos à part sur ordinateur, machin, hein, bref. Ça va se faire, et puis mon fils l'aura quand il l'aura. Voilà. Sinon, je vous montre, j'ai fini mon coloriage. Et du coup, ce sera le seul coloriage de Noël de cette année, parce que concrètement, j'aurai pas le temps d'en finir. Alors après, je vais faire l'hiver, mais alors, est-ce que... Il faut que j'enlève, je le remettrai après, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Et là, ça va être plus facile de vous montrer sans montrer le numéro de la page du haut, puisque moi, je cache les numéros de page en faisant une bordure noire. Donc, comment... Hop. Pour éviter la lumière. Voilà. Donc, le vert, comme je vous avais dit, je trouve que j'avais bien trouvé la bonne couleur, il rend bien, ça tranche bien. Là, j'ai mis en fait du gel Uniball à paillettes rouges pour le nœud, et évidemment, là, j'avais fait les contours en noir avant, j'avais oublié. Pour là, pareil, donc en fait, j'ai... alors pour celui-là, j'ai repassé du Posca rouge, là, sur cela, avant de remettre du gel à paillettes dessus, et là, j'avais repassé directement le gel à paillettes sur le noir. Je crois que ça fait exprès, ça attend que je parle pour que je tousse. Voilà, mais sinon, j'aime bien le rendu. Donc c'était le coloriage mystère de Noël, le seul que j'avais dans la pile de ceux des coloriages mystères que j'avais, en fait là avec le sapin derrière, on voit bien c'est ambiance Noël, voilà. Donc il est fait, et voilà. Et après, je ne sais pas encore ce que je ferai, mais en même temps, j'avais commencé une petite nénette dans son lit qui lisait un bouquin, et il faudrait que je le finisse, parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des encours qui traînent pendant 3 plombes, enfin bref, en tout cas en coloriage, voilà. Donc bref, on verra bien, je ne sais pas encore, mais j'ai fini mon coloriage de Noël. Mon objectif était d'en faire 2, j'en aurais fait 1, voilà. Et sinon, pour terminer, sur ce rush, avant de décéder de tout, donc en fait je crois que c'est comme d'habitude, je vais vous mettre en pause pour boire, hein. Voilà. Ah, bordel. C'est pénible en fait, c'est tout, c'est une catastrophe. En plus, les gens, quand vous êtes dans les magasins, ils vous toussez alors que vous n'êtes pas. Voilà, mais tout le monde vous regarde comme une pestiférée. Alors que, c'est pas le Covid, sale virus de merde qui traîne et qui met 3 plombs à guérir. Bref. Donc pour terminer, je suis toujours dans le tome 3 libre de la trilogie Les Puissants de Vic James. Voilà, j'en suis là, j'ai bien avancé.
et j'aime toujours autant. C'est dynamique, il y a de l'action, enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de temps mort, quoi. Il y a des questions, des réponses, des nouvelles questions qui se posent, enfin voilà. Je suis bien dedans, j'aime bien, et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce que voilà, j'attends d'être vraiment à la fin pour connaître le fin mot de tout, mais c'est vraiment une très bonne trilogie fantasy, mais légère, on va dire. Fantasy, en fait, c'est une dystopie, c'est un monde qui n'existe pas, mais vraiment, voilà, même si vous n'aimez pas, je crois que je l'avais déjà dit pour le tome 2, mais même si vous n'aimez pas la fantasy, que voilà, vous pouvez y aller, ça reste très très léger, ça passe. Enfin, c'est vraiment. En plus, quand je dis fantasy, c'est même pas fantasy. Enfin, ici, dystopie, un peu de. Comme il y a un peu de magie, ils ont des dons, machin, bon, ça peut passer, mais il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de. Voilà, ça reste des humains, tranquillou, si ce n'est que ils ont des petits pouvoirs particuliers. Voilà, et sinon, c'est une très bonne saga, et à voir comment va être la fin, en espérant que la fin soit à la hauteur, mais bon, je pense pas qu'il y ait de surprise négative, on va dire. Mais ça se dévore, ça se lit très bien, et c'est très sympathique. Voilà, juste pour vous dire que j'avance et que j'aime toujours autant. Et ben voilà, on arrive au bout. D'ailleurs, je n'avais rien de plus à vous montrer ni à vous dire. Donc je vais vous laisser là. Normalement, si tout se passe bien, je peux le mettre en ligne samedi, donc dans la perspective de votre réveillon de Noël. Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël. Passez un bon repas en famille ou entre amis, ou voilà. Et en espérant que vous soyez gâtés, ou que vous preniez plaisir à gâter les autres. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël, et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlog de l'année.